Janine El-Koubi, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, Chronique talmudique au féminin. Alors, d'où vient l'idée de ce livre? En fait, ce livre est le prolongement d'un intérêt que j'ai depuis longtemps pour, comment est-ce qu'on va dire ça, pour les questions liées aux femmes dans le judaïsme d'une part, puisque je suis juive, mais également dans les religions et dans l'histoire, ou même de façon générale dans la manière dont on perçoit le statut, la condition des femmes ou les femmes dans le monde contemporain. Il fait suite à un autre livre que j'ai écrit qui était publié en 2013 et qui s'appelle Les Chroniques bibliques au féminin. Et celui-ci, Les Chroniques talmudiques au féminin, en quelque sorte, on pourrait dire que c'en est la suite, dans le sens où mon propos est d'interroger les textes bibliques d'une part, dans le livre précédent, rabbiniques, talmudiques d'autre part, et de les étudier au niveau même des mots utilisés, du style, pour essayer de faire émerger d'autres sens que ceux qui ont prévalu jusqu'à présent. Et j'ajouterais peut-être que, en ce qui concerne ce livre-là, les chroniques talmudiques au féminin, en France, les femmes apparaissant dans le Talmud, qui sont, c'est vrai, peu nombreuses, sont absolument ignorées, totalement méconnues. Et dans ce sens-là, il me semblait que c'était important de porter à la connaissance du public, quel qu'il soit, qu'un certain nombre de femmes quand même apparaissent dans le Talmud et de les interroger, de voir ce qu'elles ont à nous dire. Alors, justement, en quelques mots, que nous disent ces personnages, ces personnages féminins dans le Talmud? Est-ce que vous avez découvert de nouveaux sens, justement, ou de nouveaux messages? D'abord qu'elles sont là, ce qui est totalement ignoré. Je veux dire, même en milieu juif et même dans le milieu des hommes juifs érudits, j'ai pu constater avec beaucoup de surprise qu'on ne sait pas qu'il y a, à part une, deux, trois femmes au maximum, on ne sait pas qu'il y a des femmes qui apparaissent dans ce vaste corpus qu'est le Talmud. Donc, savoir qu'elles sont là, qu'elles sont présentes, et qu'elles sont présentes, nommées, citées, parfois citées en exemple par ce monde d'hommes qu'est le monde du Talmud. J'ai pris le parti de m'adresser à ces femmes en sautant par-dessus les siècles. Ce sont des femmes qui ont vécu entre le 1er et le 4e siècle de l'ère chrétienne, les unes dans un des deux centres juifs de l'époque qu'on appelle Babel, c'est-à-dire en Irak actuel, autour de la Mossoul actuelle, qui était un centre spirituel et intellectuel juif extrêmement intense, et les autres en Israël, en Galilée exactement. Et donc, je m'adresse à elles, je leur pose des questions, en partant toujours des textes et en combinant documentation historique quand elle existe, parce que c'est très difficile de se représenter le monde de personnages féminins ou masculins d'ailleurs, qui sont séparés de nous non seulement par 20 siècles, ou 15 siècles, non, davantage, qu'est-ce que je raconte puisque c'est, oui, 20 siècles, disons 20 siècles à peu près, mais qui ont des représentations, des repères, des normes qui nous sont extrêmement étrangères. Et donc, voilà, j'ai interrogé ces femmes, j'ai découvert derrière leur silence, derrière leur absence, une vraie présence. Et c'est cela que j'articule dans ce livre. Alors, merci beaucoup. Quel est le public que vous avez souhaité viser, intéresser à cet ouvrage? N'importe quelle personne qui s'intéresse de près ou de loin à la question de la femme, à la question de la religion? Pas seulement. D'abord, un public absolument sans limite, c'est-à-dire public juif, public non juif. Je crois que l'appartenance religieuse ne fait rien à l'affaire. Un public curieux, certainement, des mentalités, des habitudes, des normes qui ont cours à d'autres époques que la nôtre. Et d'autre part aussi, un public qui souhaite, qui conçoit que des personnages aussi lointainement passés puissent avoir, au-delà de leurs différences, des points communs avec nous qui vivons au XXIe siècle. Et ce pari que je fais, ou cette interrogation plutôt que je lance dans ce livre, de façon parfois étonnante et parfois émerveillante, le mot est un peu un néologisme, eh bien, il y a des passerelles.
elles ont, ces femmes et ces hommes, parce qu'il est bien évident que quand on s'intéresse aux femmes, on s'intéresse aussi aux hommes. Je n'ai pas de position, j'allais dire à l'image des Amazones, hein, loin de moi. Mais cette façon-là de jeter des ponts par-dessus le temps, par-dessus les mentalités, permet de nous retrouver nous-mêmes et de nous poser des questions qui nous aident à vivre.